Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver. Nous allons parler aujourd'hui des marchés financiers. Oui, des marchés financiers qui sont en train de déraper, ce que j'appelle un dérapage incontrôlé, que ce soit la bourse, les taux d'intérêt, les crypto-monnaies, rien ne va plus, comme on dit au casino. Alors d'ailleurs, c'est un petit peu ça aujourd'hui, les marchés financiers, ça reste le casino. C'est vrai que ça a beaucoup flambé en 2020-2021 grâce à l'action des banques centrales, aux politiques budgétaires. Donc tout allait bien dans le meilleur des mondes. Et puis là, depuis le début 2022, on se dit peut-être qu'on a été un petit peu trop loin. Alors justement, que va-t-il se passer en 2022, comment peut-on essayer de naviguer entre les tempêtes, bien entendu, donc pour protéger notre épargne? C'est un peu la question qu'on doit se poser, donc on va essayer d'y répondre maintenant dans cette vidéo avec toujours des graphiques évidemment réalisés sans trucage, parce que ça peut arriver parfois. Là, ça ne sera pas le cas. On va commencer bien sûr avec la bourse. Donc là, on voit le CAC 40 en rouge, en bleu le Standard & Poor's 500, la bourse américaine. Bon, on se souvient du crack du début du coronavirus. Ensuite, évidemment, on a redémarré, vous voyez, c'est formidable. Quels que soient finalement les variants ou autres, ça a bien redémarré parce qu'on a eu des aides formidables de la part des banques centrales, des États et surtout donc cette planche à billets des banques centrales qui ne s'est pas arrêtée et donc ça continue. Puis là, depuis quelques jours, on voit début 2022 donc que ce soit le CAC 40 ou le Standard & Poor's, c'est en train de baisser quelque peu. Alors là, moi je vous parle, il y a un petit rebond qui s'opère parce qu'on ne veut pas croire justement à cet effondrement, mais néanmoins, si on regarde dans le détail, on se rend bien compte que la fête est en train de se terminer. Alors voyons voir, ici le CAC 40, donc depuis juin 2021. Donc c'est vrai qu'on a eu des beaux mois, entre guillemets. On a même battu des records, le fameux record de 7000 sur le CAC 40. On l'a donc atteint et dépassé le 5 novembre. Après un nouveau record le 17 novembre à 7156. Et ensuite, alors c'était le début du variant Omicron, comme on voit Omicron, comme vous le voulez, moins 4,8% en quelques jours. Ça a redémarré, mais bon, c'était quand même très éreintant, très volatile, très fragile. Et puis c'est vrai que le 5 janvier, un nouveau record historique, malgré Omicron, malgré tout ça, 7376 sur le CAC 40 en clôture. Et là, en 3 jours, on a perdu 3,5%. Moi, je vous parle, c'est en train de remonter un petit peu, mais néanmoins, ça reste extrêmement fragile. Alors, on peut se dire, est-ce que c'est à cause du coronavirus ou d'un nouveau variant, etc. En fait, non, pas du tout. Ce n'est pas lié à ça. On va voir tout à l'heure, c'est dû à quoi. Si on regarde une autre bourse, évidemment, notamment le Nasdaq, donc la bourse des valeurs de croissance, comme vous le savez, là aussi, c'est presque une ligne droite, entre guillemets. Il y a bien eu le coronavirus, là, le début de la pandémie, mais néanmoins, regardez cette croissance incroyable. Si on regarde donc depuis le 19 novembre 2021, on a battu un record à plus de 16 000 points sur le Nasdaq. Ça voulait dire 259% d'augmentation depuis janvier 2016 et depuis mars 2009, qui était le fond de la précédente crise. Regardez, plus 1165%. Incroyable. Et bien depuis, effectivement, c'est en train de repartir à la baisse. On a donc un recul de 9,1% depuis le record du 19 novembre 2021. On se rend bien compte que là aussi, la fête est en train de se terminer. Alors si on regarde, l'autre grande fête, c'était la bulle Internet. Si on compare l'actuelle bulle à la bulle Internet, la bulle actuelle est plus forte que la bulle Internet. Si on regarde le Nasdaq, vous voyez à l'époque, le Nasdaq avait augmenté donc de 1100% en un peu plus de 10 ans, donc c'était assez exceptionnel, et ensuite moins 78% en quelques mois. Alors bon, on n'en est pas encore là, bien entendu, mais c'est vrai que ça ressemble beaucoup, c'est même encore plus fort, et maintenant, évidemment, on se rend compte que, il faut peut-être retrouver une certaine corrélation avec la réalité économique. Pourquoi ? Bien parce que, ça y est, les banques centrales sont en train d'arrêter leur perfusion. Ça commence par la Réserve fédérale américaine, elle ne cesse de l'annoncer. Ça, j'ai envie de dire, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que si vous vous souvenez, avant même le début de la pandémie, donc c'était en février 2020, février-mars, la Réserve fédérale américaine avait baissé très fortement les taux d'intérêt, on ne savait pas ce que c'était encore, donc finalement, elle le savait certainement, et elle a réagi, elle a essayé d'anticiper. Là, aujourd'hui, c'est l'inverse, alors que le coronavirus, a priori, n'est toujours pas terminé, la Réserve fédérale nous dit, ça y est, c'est fini, maintenant on va arrêter la planche à billets, on va même réduire le montant du bilan de la Réserve fédérale, et on va augmenter les taux d'intérêt, au moins 3 fois en 2022. C'est la Réserve fédérale américaine qui le dit, donc certainement que si elle avait des informations comme quoi le coronavirus va continuer, elle ne le ferait pas. Là, aujourd'hui, elle est en train de nous dire qu'elle va augmenter les taux d'intérêt. Déjà, bien sûr, parce qu'il y a de l'inflation, mais ça peut être également perçu comme une bonne nouvelle sur le front de cette pandémie qui dure depuis 2 ans et on a envie évidemment de s'en sortir le plus rapidement possible. En tout cas, en attendant, c'est vrai que l'inflation explose aux États-Unis. Vous voyez, c'est le mois de novembre, on est à plus donc de 6,5% d'inflation. Que dis-je, presque 7% d'inflation, 6,8% d'inflation exactement. Et ça, c'est les taux d'intérêt en rouge. Et là, en bleu, c'est l'inflation américaine. Et donc, on voit que normalement, quand on a un petit peu d'inflation, la Réserve fédérale américaine a tendance à augmenter les taux d'intérêt. Là, elle ne le fait pas.
Et elle a même la planche à billets, ça y est, elle est en train d'arrêter de le faire. D'autant que pour les États-Unis, ça c'est incroyable, mais la crise est finie. Et oui, c'est-à-dire que là, il y a le dernier chiffre du chômage qui vient de sortir du mois de décembre, regardez bien. 3,9% de taux de chômage. C'est assez incroyable. Donc là, la courbe rouge, c'est le taux de chômage américain. La courbe bleue, c'est la variation de l'emploi. Donc quand on se souvient, au tout début de la pandémie, donc en mars 2020, vous voyez que l'emploi, on a détruit à l'époque, on est passé de 152 millions d'emplois à 130 millions d'emplois. Vous vous rendez compte? On a détruit 22 millions d'emplois en quelques semaines. C'est assez incroyable, évidemment. Et là, c'est en train de redémarrer. Alors, on n'a pas retrouvé les 152 millions d'emplois, mais on est quand même pas loin des 150 millions d'emplois. Il y a beaucoup de personnes qui, a priori, ne veulent pas revenir sur le marché du travail aujourd'hui. C'est le problème, mais néanmoins, regardez le taux de chômage, ça y est, 3,9%, on est revenu au niveau d'avant la crise, ce qui est un taux de chômage, évidemment, de plein emploi. Et parallèlement, les salaires augmentent de l'ordre de 5% en glissement annuel aux États-Unis, c'est évidemment assez énorme, donc ce qui veut dire que là aussi, l'inflation va encore augmenter. Donc, comme l'économie repart et comme la crise est terminée pour les États-Unis, il faut remonter effectivement les taux d'intérêt. D'ailleurs, ce qui préfigure tout ça, c'est l'évolution des taux d'intérêt. En fait, pourquoi la bourse est en train de paniquer? C'est parce que les taux d'intérêt des obligations d'État, donc qui anticipent normalement les mouvements de la Réserve fédérale, ont déjà très fortement augmenté. On va le voir tout de suite, regardez, c'est assez incroyable, hein. On est donc sur 1,8% de taux d'intérêt à 10 ans de ce qu'on appelle les bonds américains, ça veut dire les obligations de l'État américain à 10 ans. 1,8%, vous voyez, c'est dans un plus haut depuis justement janvier 2020, avant la pandémie. C'est assez incroyable. Et donc, évidemment, la Réserve fédérale va remonter les taux d'intérêt. Cette courbe rouge donc, qui augmente les taux d'intérêt des obligations de l'État américain veut dire que également la Réserve fédérale va augmenter les taux d'intérêt. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on touche à la fin de la crise économique, mais de la crise sanitaire également. Mais surtout, ça veut dire qu'on va retrouver un monde normal. Et un monde normal, ça veut dire qu'il n'y a plus de planche à billets, il n'y a plus de taux d'intérêt à zéro. Donc, on va devoir affronter la réalité. Et d'ailleurs, ce mouvement n'est pas uniquement américain. C'est vrai que les États-Unis, de ce point de vue-là, donnent le là, mais chez nous aussi, alors que malheureusement, on n'a pas la même croissance qu'aux États-Unis, on n'a pas le même taux de chômage, mais néanmoins, regardez, ça y est, les taux d'intérêt remontent. Là, c'est le taux d'intérêt à 10 ans français, c'est la courbe rouge, et les Allemands, c'est la courbe bleue. On est presque à 0%. Ça y est, on a retrouvé le niveau d'il y a encore quelques années. On est presque à 0, donc sur le taux 10 ans allemand, ça y est. Et pour les Français, on est à 0, quasiment 0,3%. Alors, c'est généralisé à l'ensemble effectivement des pays de la zone euro. Alors je vous ai fait un petit tableau, je pense pour vous le montrer. Donc là on a le taux d'intérêt, donc des obligations de l'État, donc pays par pays. Donc là on voit en janvier 2021, il y a un an où nous étions, vous voyez par exemple aux États-Unis on était à 1,01, là au 10 janvier on est à 1,78%, donc quasiment à 80, et c'est un plus haut depuis, vous voyez, janvier 2020. Si on regarde maintenant pour la Grèce effectivement elle avait un taux d'intérêt de 0,6%, alors vous voyez c'est décroissant, hein, c'est du taux d'intérêt le plus élevé au plus bas, on avait 0,6% donc il y a un an, on est aujourd'hui à quasiment 1,6%, 100 points de base de plus, un plus haut depuis, regardez bien, mai 2020, là aussi au moment de la première vague de la pandémie. L'Italie, 0,5 il y a un an, 1,3% aujourd'hui, un plus haut depuis juillet 2020. Si on prend l'Espagne, alors 0,03% il y a un an, vous voyez c'était 0, 0,64% au moment où on parle, plus haut depuis juin 2020. Et bien sûr, nous, la France, il y a un an, on avait des taux d'intérêt négatifs sur le 10 ans français, moins 0,4%, et là, regardez, on est à plus 0,3%. Eh oui, c'est quand même pas mal, un plus haut depuis seulement mai 2021, parce qu'il y a un an, effectivement, les taux d'intérêt avaient commencé à augmenter également en France. Mais alors, le plus fort, entre guillemets, c'est l'Allemagne, qui a toujours eu ce rôle de valeur refuge, entre guillemets. Donc il y a un an, on avait moins 0,6% de taux d'intérêt, et là, on est à moins 0,036, quasiment, donc on a retrouvé le niveau 0, ce qui est quand même extrêmement bas, certes, mais regardez, c'est un plus bas depuis mai 2019, donc bien avant la pandémie. Donc ça veut dire que ça y est, la fête est finie, les taux d'intérêt à zéro négatifs sur les obligations d'État, c'est fini. Et donc là, on va devoir payer. C'est là on va voir la vraie facture du quoi qu'il en coûte. Et si on se réfère notamment à nous, les Français, comme on a une dette publique qui explose, évidemment, ça ne va pas effectivement nous faire du bien. C'est ce qu'on voit ici. Donc ça, c'est les chiffres du troisième trimestre 2021. On n'a pas encore, pour l'ensemble des pays, les chiffres du troisième trimestre. C'est essentiellement pour la France que nous avons ces chiffres. Donc 2834,3 milliards d'euros de dette publique, plus de 116% du PIB. On va bientôt atteindre, courant 2022, les 3000 milliards d'euros de dette publique. C'est évidemment énorme. 350 milliards d'augmentation de cette dette pendant le corona. Tout ça pourquoi ? Pour pas grand-chose. On est à peine à notre niveau de PIB d'avant la crise. Enfin, espérons-le pour le quatrième trimestre 2021 au premier trimestre 2022. Mais c'est quand même pas génial. Et puis surtout, maintenant,
Il va falloir financer tout ça. Donc les taux d'intérêt qui sont en train d'augmenter, ça va évidemment durer et donc ça va coûter cher. D'autant que malheureusement, une des grandes erreurs effectivement de cette relance française, entre guillemets, c'était la même erreur qu'en 1980, à l'époque la relance Mitterrand, si vous vous souvenez. Donc on avait fait effectivement une relance budgétaire énorme, mais comme effectivement les produits français n'étaient pas forcément au rendez-vous et comme le reste du monde était dans une croissance relativement faible, eh bien les Français ont consommé, c'est vrai, parce qu'on leur a fait des cadeaux, tant mieux, mais ils ont consommé des produits étrangers. Et donc ça a augmenté les importations et le déficit extérieur a explosé. Et bien là, on revit la même chose, mais à un niveau beaucoup plus dramatique. Vous voyez, c'est le déficit extérieur français. Au mois de novembre, les chiffres viennent de sortir, on a battu un double record. Record d'abord sur le déficit mensuel, vous voyez, 9,7 milliards d'euros, c'est énorme, c'est du jamais vu. Et surtout sur 12 mois, 77,6 milliards d'euros de déficit extérieur de la France. Je rappelle que quand on a un tel déficit extérieur, il faut le financer. Donc avec là aussi des flux d'investissement de l'étranger. Donc s'ils n'arrivent pas, ou s'ils sont inquiétés par la hausse des taux d'intérêt par exemple, ou par des problèmes sociétaux, alors là évidemment ça va commencer à nous coûter de plus en plus cher. Donc il ne faut pas oublier, on a chez nous les twin déficits, un double déficit, donc déficit budgétaire avec une dette énorme et déficit extérieur avec également, vous voyez, des déficits qui n'arrivent pas à s'inverser. Alors on nous dit oui, ça y est, on va relocaliser. Certes, mais ça, espérons-le déjà, mais ça ne va pas tomber du ciel. Il va falloir prendre des mesures structurelles, réduire les impôts, etc. Évidemment, on n'en est pas là du tout. Donc tout ça fait que, attention, c'est maintenant en 2022 qu'on va voir le vrai monde, qu'on va voir le monde réel. On ne sera plus dans le monde surnaturel ou irréel ou des banques centrales, parce que là, elles vont arrêter effectivement la planche à billets. C'est là où ça va être particulièrement compliqué. Et donc, bien entendu, ça veut dire que les taux d'intérêt des obligations d'État vont continuer à augmenter. Donc attention, si vous avez des crédits à faire, ne tardez pas d'eau, il ne faut pas trop tarder, il faut les faire plutôt maintenant. Et parallèlement, sur les marchés boursiers, il y aura des phases de rebond en fonction des déclarations ici ou là, mais néanmoins, ils vont rester extrêmement fragiles. Ce sera évidemment les montagnes russes qui vont perdurer pour l'année 2022. Alors, vous savez qu'on pourrait se dire dans tout ça, mais c'est pas grave, on a les fameuses crypto-monnaies. Rappelez-vous, on nous disait, oui, c'est la nouvelle valeur refuge, c'est mieux que l'or, c'est mieux que tout ça, ce sont les crypto-monnaies. Alors moi, vous savez, j'ai toujours été un petit peu sceptique, mais encore une fois, j'ai toujours avoué que c'était très compliqué de faire des prévisions, c'était même impossible de faire des prévisions sur la base des fondamentaux économiques. Donc c'est pourquoi ceux qui veulent en acheter, bien entendu, allez-y, je ne vais pas vous en empêcher, mais néanmoins, il faut savoir que c'est extrêmement volatile. Donc on va voir quelques exemples, notamment le Bitcoin. Alors c'est vrai que on a battu des records l'année dernière. Vous voyez, le 13 avril, 63 518 $ pour le Bitcoin. Donc c'est sûr que si on a acheté en 2018 ou même avant, là on a gagné énormément, bien entendu. Mais attention, si on achète au plus haut, c'est vrai qu'après on peut se prendre des claques, des douches froides assez incroyables, moins 53% en 3 mois. Là on a atteint, alors après on me dit c'est pas grave, ça a redémarré. Donc le 8 novembre dernier, on était à un nouveau sommet historique, 67 526 $. Et là, moins 34% en 2 mois. On est même passé sous les 40 000 pendant quelques heures, donc le 10 janvier 2022. Bon, alors on me dit, c'est pas grave, c'est des têtes et épaules, c'est de l'analyse technique, etc. Donc tout va bien, ça va remonter. Oui, mais ça, c'est pas le travail d'un économiste. Donc moi, aujourd'hui, faire des prévisions sur les crypto-monnaies, ça n'a aucun sens pour un économiste, puisque ça ne dépend pas du tout, effectivement, de l'économie. Donc tant mieux si ça remonte, pourquoi pas pour ceux qui en ont, mais attention, la volatilité va rester extrême. Et surtout, ce qui est anormal, c'est qu'on nous disait, oui, mais quand les marchés boursiers vont mal, quand il y a de l'inflation, etc., les crypto-monnaies sont des valeurs refuges. Là, c'est la preuve que non. Il faut être honnête, encore une fois. On a une très forte volatilité et on peut perdre également beaucoup. Alors, j'ai mis également ici l'Ethereum. Alors là, lui aussi, il a flambé, il est redescendu, etc. Bon, là, on est quand même très très loin des sommets historiques. Vous voyez, moins 36% en 2 mois. Bon, si vous aimez les montagnes russes, encore une fois, pourquoi pas, mais il faut rester prudent. Le dernier, le Ripple, toujours contre dollar, évidemment. Donc là, avec eux, alors ça monte, ça baisse, encore une fois. Bon, il faut être sérieux. On ne peut pas faire des prévisions sur les crypto-monnaies, mais vous voyez, depuis janvier 2018, là, c'est quand même moins 64%. Et sur longue période, on dit sur longue période, on a des sources de gagner, c'est pas forcément le cas. Bon, donc, encore une fois, comme aujourd'hui, il y a plus de 10 000 crypto-monnaies dans le monde, bon, alors évidemment, on peut toujours s'amuser. Si ça vous intéresse, faites-le. En tout cas, moi, je peux pas vous conseiller de faire ça, parce que moi, je conseille, effectivement, entre guillemets, des pères de famille. C'est-à-dire, il faut aujourd'hui assurer son épargne. Son épargne, il faut la protéger, parce qu'elle est menacée. Oui, elle est menacée, on l'a vu, par une très forte volatilité de tous les marchés financiers, évidemment, que ce soit la bourse, les marchés obligataires, avec le taux d'intérêt qui flambe, et parallèlement même les crypto-monnaies. Donc soyez
extrêmement prudent. 2022 va être une année de reconnexion à la réalité économique, donc on va revenir vers une réalité économique normale, avec donc des marchés boursiers et financiers au sens large qui vont être très très chahutés, mais pour 2023, ça devrait repartir sur des bases plus saines. Donc c'est ça le vrai enjeu de 2022, c'est qu'on va avoir normalement un monde moins exubérant, plus rationnel, et on pourra ensuite sur les marchés repartir sur des bases plus saines. Du moins, c'est tout le mal que je nous souhaite pour les mois et les années à venir. Merci beaucoup et à très bientôt.